Bonjour, c'est Anouchka. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ce que j'appelle ma méthode 1, 2, 3. Alors, c'est quoi la méthode 1, 2, 3? C'est ma manière à moi de préparer tous mes fonds, mes bases de cartes. Comme ça, quand je fais des cartes, j'ai déjà tout mon matériel qui est prêt, en tout cas en grande partie. C'est le système que j'utilise, je dirais, pour... Allez, je veux dire 90% de mes cartes, pour ne pas dire 100%, parce qu'il y a quand même quelques exceptions. Et la plupart du temps, voilà comment je fonctionne. J'ai un fond de carte, ici c'est papier aquarelle que j'ai colorisé. Et puis il y a le papier de matage qui fait un petit, je dirais, un bon demi-centimètre en plus. Et vous avez ensuite le papier, la base de carte qui elle s'ouvre dans un sens où je peux bien sûr ouvrir dans l'autre sens suivant les cartes que je fais. Alors, je les découpe d'avant, je vous disais, pourquoi? Un, pour avoir plus facile au moment où j'en ai besoin. Et deux, parce que quand j'ai des chutes de papier, bon, les petits morceaux, forcément, je les garde dans une boîte avec des chutes de papier. Ou sinon, voilà, j'ai 3 petites boîtes en plastique qui sont toutes simples et dans lesquelles je mets les découpes déjà faites. Donc, quand j'ai par exemple un fond, allez, un déchet, je ne vais pas dire un déchet, des chutes de papier, voilà, je cherchais le mot, voilà, je viens déjà découper mon morceau. Donc là, c'est le numéro 1. C'est le morceau qui correspond au fond de carte. J'en ai des blancs en papier lisse, j'en ai en aquarelle, j'en ai même des colorisés, puisque parfois je peux prendre un colorisé pour venir rajouter par exemple un tampon détouré. Donc c'est pas toujours spécialement blanc, même si la plupart du temps je prends du blanc, ça me permet de plus m'amuser avec les couleurs. Ça c'est le papier numéro 1. Le papier numéro 2, j'ai déjà sorti, c'est un papier de matage. La plupart du temps, ils sont colorés, mais si je mets un coloré forcément dessus, j'aurai du blanc pour mater. Ou du noir, ça dépend un petit peu des cartes. Donc vous voyez bien, c'est le papier donc, qui vient juste comme le bleu pour venir mater le fond de carte. Et ensuite, j'ai ma boîte numéro 3 dans laquelle j'ai des bases de cartes dans un sens ou dans l'autre, suivant les morceaux de papier qu'il me reste. Et suivant la carte que je fais, parfois je les mets dans un sens comme ceci, ou je la mets comme ça. Ça dépend un petit peu des cartes et pour un petit peu varier les modèles. Donc vous voyez, comme ça j'ai déjà pas mal de cartes prédécoupées. Bon, je ne dis pas que j'en fais jamais, je dirais, au moment de mes cartes, mais souvent je trouve mon bonheur dans les morceaux déjà prédécoupés. Et ça me permet de trier mes chutes de papier de manière, je dirais, utile, puisque je sais que ça, je vais les utiliser régulièrement. Et tout le reste, c'est dans une petite boîte où c'est un peu mélangé, j'avoue. Alors, je vous explique comment je fais. Le principe est tout simple. Je n'aime pas de mesurer. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Enfin, en tout cas, toutes celles qui me connaissent le savent. Et alors, j'utilise mon massicot. Vous voyez, sur mon massicot, j'ai mis des petits traits. Donc, j'ai mis 2 séries de petits traits. Le premier, ici, il est plus ou moins à 9 cm et demi. En fait, il est à 1, 2, 3, à 3 pouces et 1, 2, 3 carrés. Donc c'est 3 pouces, 3 quarts. Quoi. Et vous avez ensuite le deuxième juste à 4 pouces et puis 4 pouces et un carré. Donc en fait c'est pas compliqué. J'ai des petits carrés qui sont en quart de pouce. Je pense que ce sont des quarts de pouce. 1, 2, oui c'est ça. Donc ce sont des quarts de pouce, mais peu à peu qu'on s'y connaisse ou pas, il suffit de compter les carrés. Donc je mets le premier à 3, 1, 2, 3 carrés. Le deuxième un carré plus loin. Et le troisième un carré plus loin. La deuxième série, elle commence à 5 pouces et un carré. Donc 1, 2, 3, 4 carrés plus loin que le dernier. Et de nouveau, j'en mets 3. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. Donc je n'ai plus besoin de mesurer. Et ça me fait des quarts de plus ou moins, je vous dis bien plus ou moins, de plus ou moins 14,5, 14,85 plus ou moins, sur 10,5 de largeur. Mais je ne les mesure jamais. Voilà, j'ai déjà mes bases de fait et généralement tout se marie très bien. Alors, comment est-ce que je fais? On va d'abord commencer par découper le fond de carte. Bon, là, je n'ai plus de chute, donc je prends une nouvelle feuille. Voilà, je la place dans le massicot et je vais placer, on va la mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile. Ici, pas trop bouger. Voilà. Ça ne doit pas trop bouger parce que je n'ai plus que 3 pieds à ma table, donc si je bouge trop, la table elle va bouger. Donc je viens placer mon papier sur le premier trait de la première série. Jusque-là, rien de compliqué. Et je viens découper. Voilà. Puis je prends mon papier, je le retourne et je viens le placer sur le premier trait de la deuxième série. Donc pour faire le numéro 1, le papier numéro 1 qui est la base de carte, je prends
je découpe simplement sur les deux premiers traits. Une fois sur le premier, la première série, et la deuxième fois sur le premier de la deuxième série. Voilà, donc avec mon morceau de papier, je peux faire deux bases de cartes. Elles sont toujours identiques et je les mets dans ma petite boîte. La petite chute, je la garde parce que ça peut me servir pour faire des étiquettes, ajouter un sentiment. Donc ça, je mets dans ma boîte à chute. Donc, le numéro 1, c'est facile. Pour le numéro 2, voilà, j'ai une chute de papier ici en rose. On va prendre du côté rose, de toute façon, peu importe. Et pour le deuxième, c'est aussi simple que le premier. Je me mets sur le deuxième trait. Je coupe dans un sens. J'ai la lame de massicot qui devient un peu vieille, donc c'est un peu difficile. Et je viens me mettre sur le deuxième trait de la deuxième série. Et ça me fait mon papier de matage. Et comme j'ai encore du papier, je vais encore le faire une deuxième fois. Bon, ça bourloche un peu comme vous voyez, mais ça je l'enlève après avec une lime à ongles. Si ça vous arrive, avec une petite lime à ongles, vous savez enlever toutes les petites bourloches, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui dépassent. Et vous voyez, si je prends ma base de carte et que je viens la mettre dessus, ben voilà, j'ai mon matage qui est parfait. Je n'ai plus qu'à coller l'un sur l'autre une fois que je le désire. Donc, le papier de matage, je le mets sur le deuxième trait de la première série dans un sens et sur le deuxième trait de la deuxième série pour l'autre sens. Je vais maintenant prendre un papier, voilà, un papier structuré, c'est un morceau qui me reste, pour vous montrer comment je réalise la base de carte. Alors, je me mets toujours sur le troisième trait, cette fois-ci de la première série. Donc, on joue toujours avec les mêmes traits d'une série puis de l'autre. Voilà. Ça, je garde bien entendu, ça peut me servir pour autre chose. Et puis, je me mets sur le troisième trait de la deuxième série. Je vais juste chercher un plioir parce que je l'ai mis. Voilà. Il n'était pas très loin. Et donc, bon, je n'ai plus le plioir de mon massicot, puis je ne l'aime pas trop, donc moi je préfère utiliser mon plioir, et je mets mon plioir dans la rainure. Donc je me pose simplement sur le troisième trait, je viens plier, je me repose sur le troisième trait, je n'ai pas coupé très droit mon papier, je pense, pas grave, on rectifiera après, et je me remets sur le troisième trait, et je viens couper dans l'autre sens. Oui, je n'ai vraiment pas coupé droit, mais c'est pas grave, vous avez votre base de carte qui est faite. Donc là, je l'ai dans ce sens-ci. Si maintenant je vais le faire dans l'autre sens, je reprends un autre papier, j'espère qu'il est grand assez. Et là, donc maintenant, au lieu de commencer par la première série, je commence par la deuxième série. Toujours le troisième trait, puisque je suis sur mon papier numéro 3, qui est la base de carte. Je coupe. Je le retourne, toujours le même principe, mais comme j'ai commencé sur le troisième série, je me remets dessus. Et je me suis trompée, non, j'ai coupé la hauteur, pardon, sur le troisième trait de la deuxième série. Et ici, maintenant, je viens me mettre sur le troisième trait de la première série. Je viens plier, en mettant comme il faut dans la rainure, c'est mieux. Je plie mon papier. Voilà, j'essaie de le couper, de le plier un peu droit, voilà. Et je me remets au même endroit, simplement pour venir découper. Et là, j'ai la carte dans l'autre sens. Donc simplement, en jouant, en commençant par la première série ou la deuxième, pour la base de carte, vous avez soit le papier qui s'ouvre dans ce sens-ci, soit le papier qui s'ouvre dans l'autre sens. Le résultat est le même, elles ont la même grandeur. Simplement, l'ouverture est différente, tout dépend du format de carte que vous voulez faire. Donc, je vais la mettre couchée, là je préfère la mettre debout. Ça dépend de la manière dont vous voulez faire votre base de carte. Bien sûr, les déchets, je les garde, enfin les déchets, le surplus, je n'arrive pas à tomber le nom. Les chutes, voilà, les chutes de papier, je les garde bien précieusement, ça peut me servir. Je regarde toujours si je ne peux pas refaire une base de carte avec. Non, celle-ci est trop petite, mais elle pourra me servir pour autre chose. Et voilà, vous avez vu comment je réalisais mes fonds de carte. Donc j'ai deux bases de cartes ici, j'ai deux papiers de matage et j'ai déjà deux papiers de fond de carte. Voilà, c'est ce que j'appelle ma méthode 1, 2, 3. J'espère que ça pourra vous être utile. Et dites-moi si vous l'utilisez aussi. Voilà, à bientôt pour d'autres astuces.